Ils disent que ce sont les pilotes qui changent le cours d'une guerre. Les héros. Les A. Ceux dont les noms remplissent les livres d'histoire. Mais parfois, le destin bascule à cause de quelqu'un dont personne ne connaît le nom. Un mécanicien. Fatigué. Sale. Souvent ignoré. Qui fait le même geste, chaque jour, sans que personne ne le remarque. Et dans cette histoire, c'est justement l'un de ces gestes invisibles, un « détail idiot », comme il le décrivait lui-même, qui va transformer un P-38 mourant en une arme que les Japonais n'avaient jamais vue. Nous sommes en 1944, sur une base avancée de la Nouvelle-Guinée. Les P-38 rentrent chaque soir criblés de balles, brûlés, tremblants. Et parmi les mécaniciens, il y a Elias Moore, 39 ans, plus vieux que tous les pilotes qu'il sert. Moore est méthodique, obsessionnel. Toujours le dernier à quitter le hangar. Et depuis quelques semaines, un détail le dérange sur les P-38 endommagés qui reviennent du front. Une vibration étrange dans le moteur gauche, petite, quasiment imperceptible, mais assez régulière pour ne pas être un hasard. Les autres mécaniciens haussent les épaules, un boulon. Un joint fatigué. Rien de plus. Mais Moore n'y croit pas. Quelque chose cloche. Quelque chose qu'il n'arrive pas à nommer. Il démonte, remonte, ajuste. Il vérifie le calage du moteur encore et encore. Puis il remarque un minuscule jeu dans un support latéral de compression. Un défaut tellement idiot, tellement infime, qu'aucun manuel ne le mentionne. Il resserre la pièce. D'autres mécaniciens rient, « Tu perds ton temps, Elias. Ça ne changera rien. » Moore répond simplement, « Peut-être. Mais je préfère qu'un pilote survive à cause d'un détail idiot, plutôt que mourir parce qu'on l'a ignoré. » Le lendemain, le P-38 réparé doit repartir en mission. Le pilote est un jeune lieutenant nommé Harris, 22 ans. Il serre la main de Moore avant de monter dans le cockpit, sans savoir que ce simple ajustement, insignifiant en apparence, va décider de son destin. À 8h11, le P-38 de Harris décolle. Le ciel est clair. Mais les Japonais sont déjà en route. À 8h26, 4 zéros surgissent, rapides comme des ombres. Le combat commence. Et dès la première rafale, Harris comprend que quelque chose tourne mal. Une balle traverse son moteur gauche. Le P-38 perd de la puissance. Il tremble. Il baisse. Les zéros se rapprochent. Harris murmure « Je suis fini ». Mais il ignore encore que le détail idiot resserré par Moore, la veille au soir, est sur le point de se manifester. Et que cette minuscule correction, invisible pour les autres, va transformer un bimoteur mourant en une arme que même les Japonais ne pourront pas comprendre. Le moteur gauche du P-38 crache de la fumée. Le cockpit vibre comme si une bête enfermée frappait de l'intérieur. Harris lutte pour garder l'avion à niveau, mais les commandes deviennent lourdes, imprécises, presque molles. Derrière lui, les zéros se rapprochent. Leur formation est parfaite, prédatrice, méthodique. Ils savent reconnaître un avion mourant. Et pour eux, Harris n'est plus un adversaire, il est une exécution en retard. Le premier zéro plonge. Sa silhouette blanche glisse sur le côté gauche du P-38. Le pilote japonais prépare déjà le tir final. Harris respire difficilement. Je n'ai plus rien, plus de moteur, plus de vitesse. Mais au moment où il s'apprête à accepter la fin, quelque chose de surprenant se produit. Le P-38 glisse. Pas un virage. Pas une manœuvre. Une dérive brutale, asymétrique, venue de nulle part comme si l'avion échappait soudain à sa propre géométrie. Le zéro, surpris, corrige trop tard. Il dépasse Harris, déstabilisé par une turbulence qu'il ne comprend pas. Harris écarquille les yeux. Il n'a rien fait. Rien contrôlé. Rien ordonné. Le moteur gauche, pourtant endommagé, ne se contente pas de vibrer. Il produit une oscillation latérale, un battement irrégulier qui modifie la pression de l'air sur une aile du P-38. Une conséquence directe du « détail idiot » resserré la veille par Moore. La vibration change. Devient plus forte. Plus régulière. Et soudain, le P-38 glisse encore. Une seconde dérive, plus large, plus violente. Une trajectoire impossible à suivre. Le deuxième zéro entre en approche. Confiant. Trop confiant. Le pilote japonais tente d'aligner sa mire, mais il traverse une bande d'air totalement instable. Son aile tremble.
puis décroche légèrement. Juste assez pour casser son angle. Harris ne comprend toujours pas ce qui se passe. Mais son instinct réagit avant son cerveau. Il tire une courte rafale. Le 0 explose en une boule de feu. Le 3e et le 4e pilote japonais hésitent. Ce qu'ils voient n'a aucun sens. Un P-38 en perte de moteur, qui bouge comme un avion impossible à prédire. Un avion blessé, qui devient soudain ingérable pour ceux qui le poursuivent. Harris serre les dents, sentant son bimoteur vibrer d'une façon presque vivante. Ce n'est pas une panne. Ce n'est pas un défaut. C'est un effet secondaire mécanique, né du minuscule réglage effectué par Moore. Un détail ignoré par tous, en train de transformer un avion condamné en une arme imprévisible. Les Zéros recommencent leur attaque. Mais Harris comprend enfin quelque chose. Son P-38 n'obéit plus aux règles. Et ceux qui essaient de le suivre, non plus. Le combat vient de basculer. Et l'erreur, minuscule et invisible, se prépare à devenir mortelle. Le ciel se resserre autour de Harris. 2 Zéros encore intacts tournent autour de lui, cherchant l'angle parfait pour l'abattre. Leur tactique est simple, épuiser la proie, l'encadrer, l'étrangler. Mais cette fois, la proie ne se comporte plus comme prévu. Le P-38 blessé, secoué par la vibration du moteur gauche, ne suit aucune trajectoire logique. Il dérive, oscille, tombe d'un côté, remonte de l'autre, comme un animal blessé qui refuse de mourir. Pour les pilotes japonais, c'est un cauchemar. Le 3e Zéro se rapproche par l'arrière droit. Le pilote ajuste sa mire. Il prépare la rafale. Et alors, le P-38 tremble plus fort que jamais. Une onde traverse tout l'appareil, une pulsation brutale, irrégulière, qui déforme momentanément le flux d'air derrière lui. Le Zéro, surpris, traverse cette perturbation. Son aile gauche se soulève d'un coup. Le pilote compense, trop tard. L'avion se met à vibrer violemment. Il perd l'axe. Il plonge. Puis remonte brusquement, incontrôlable. Le Zéro passe à quelques mètres du cockpit de Harris, littéralement projeté hors de sa trajectoire. Harris serre la mâchoire. Qu'est-ce qui se passe avec cet avion? Mais il n'a pas le temps de réfléchir. Le dernier Zéro arrive au-dessus de lui, le plus expérimenté des 4, le plus patient. Il a observé. Il a compris que quelque chose dans le moteur gauche du P-38 crée une anomalie. Il décide donc de garder ses distances, de ne pas s'approcher trop près. Harris, pourtant, n'a pas ce luxe. Le moteur droit lutte. Le gauche menace de s'éteindre. Le P-38 perd de l'altitude. Le pilote japonais se met en position. De haut en bas. Un plongeon parfait. La manœuvre classique qui finit un avion mourant. Harris voit la silhouette blanche arriver. Il sait qu'il ne peut pas fuir. Il ne peut pas tourner. Il ne peut rien faire. Mais l'avion, lui, réagit avant lui. Au moment précis où le Zéro plonge, le moteur gauche du P-38 produit une nouvelle vibration, plus forte, plus aiguë, comme un battement métallique improvisé. Et soudain, la queue du P-38 glisse. Une dérive violente. Presque mécanique. Une torsion instantanée qui déforme l'air derrière lui. Le Zéro plonge droit dans cette onde instable. Le choc aérodynamique est immédiat. L'aile droite du Zéro fléchit. L'avion tremble. Le pilote japonais écarquille les yeux. Il tente de remonter. Mais il est déjà trop tard. Le Zéro décroche. Il tombe en vrille. Il disparaît dans un panache de fumée, sans que Harris ait tiré une seule balle. Silence. Un silence qui semble glacé. Harris est seul dans le ciel. Secoué. Incrédule. Ce n'est pas lui qui a gagné. Ce n'est pas sa manœuvre. Ce n'est pas sa maîtrise du combat. C'est la vibration. Ce battement irrégulier, né du minuscule réglage fait par Moore. Une anomalie mécanique qui vient d'abattre 3 Zéros. Harris murmure, ce n'est pas possible. Mais il sait que ce qu'il vient de voir ne ressemble à rien de connu. Son P-38 endommagé est devenu une arme imprévisible. Une arme que personne n'avait jamais conçue. Une arme née d'un détail idiot. Le P-38 de Harris parvient à regagner la base en boitant. Le moteur gauche crache encore des étincelles. Les ailes tremblent à chaque rafale de vent.
L'avion semble tenir debout uniquement par volonté. Quand il touche enfin la piste, le bimoteur glisse, rebondit, puis s'immobilise dans un nuage de poussière. Des mécaniciens courent aussitôt vers lui. Harris ouvre la verrière d'une main tremblante. Il ne trouve même pas les mots. Il descend lentement, encore secoué par ce qu'il a vécu. Le chef mécanicien, Moore, s'approche, inquiet. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? On a vu les explosions au loin. Harris répond d'une voix brisée, je n'ai rien fait. Le moteur a fait quelque chose. Quelque chose que je ne comprends pas. Moore fronce les sourcils. Il grimpe sur l'aile, ouvre le capot du moteur gauche, et ce qu'il voit confirme immédiatement ses soupçons. La pièce qu'il avait resserrée la veille, celle que les autres appelaient un détail idiot, a tenu. Mais le choc de la balle japonaise a modifié l'alignement latéral du support. Résultat, le moteur vibrait à une fréquence anormale. Une fréquence capable de créer un flux d'air torsadé, une perturbation aérodynamique violente, exactement derrière l'avion. Moore murmure, ce n'était pas une défaillance, c'était une fréquence. Des ingénieurs arrivent. Ils examinent, mesurent, notent. Puis une conclusion s'impose, froide, implacable. Le moteur gauche, en oscillant de manière irrégulière, générait une turbulence latérale assez forte pour désaligner tout avion volant trop près derrière le P-38. Un ingénieur souffle, cette vibration, c'est comme une onde de choc aérodynamique. Une zone de mort. Un autre ajoute, aucun zéro ne peut voler dans une turbulence pareille sans perdre l'aile. Leur structure est trop légère, trop fine, trop vulnérable. Moore se redresse lentement. Ses mains sont encore couvertes de graisse. Il regarde Harris, puis l'avion endommagé. Tu comprends? Ce n'était pas la panne qui t'a sauvé, c'est la façon dont elle s'est produite. Ce moteur blessé, il a créé quelque chose que même les Japonais n'auraient jamais pu prévoir. L'ingénieur-chef résume la situation, une anomalie mécanique qui devient une arme aérodynamique. Une arme que personne n'a conçue. Une arme née d'un détail. Moore reste silencieux. Il repense à ce geste que tous avaient jugé inutile. Un serrage minuscule. Un ajustement dérisoire. Et pourtant, ce détail a déclenché un phénomène capable d'abattre 3-0. Harris, toujours tremblant, murmure « C'est une arme mortelle ». Moore secoue la tête. « Non, lieutenant. Ce n'est pas une arme, c'est un accident. Un accident qui t'a sauvé la vie. » Mais au fond de lui, il sait que ce qu'ils ont découvert va beaucoup plus loin que la simple survie d'un pilote. Parce que ce phénomène ne demande qu'une chose pour se reproduire, la même vibration. Les heures suivantes plongent la base entière dans un tumulte étrange. Pilotes, ingénieurs, mécaniciens, tout le monde répète la même question. Comment un P-38 mourant a-t-il pu abattre 3-0 sans même les viser? Un rapport d'urgence est rédigé. Les analystes y inscrivent un mot qui n'avait jamais été associé au P-38, oscillation létale. Les officiers lisent, relisent et ne savent pas quoi décider. Utiliser volontairement une panne comme arme? Transformer une anomalie mécanique en tactique? C'est à la fois brillant et terrifiant. Une réunion est organisée dans un hangar fermé. Moore, Harris, les ingénieurs, les officiers supérieurs, tous sont là. Un colonel ouvre la séance. Ce phénomène peut désorganiser la formation des zéros, mais il est impossible à contrôler. Une fréquence qui apparaît seulement quand le moteur est endommagé, c'est une arme trop dangereuse pour être pratiquée. Un autre officier réplique, mais c'est une faille japonaise. Les zéros ne peuvent pas supporter cette turbulence. Nous pouvons l'utiliser à notre avantage. Moore se lève. Ses mains sont encore sales de graisse. Sa voix est calme, mais ferme. Messieurs, ce n'est pas une tactique. Ce n'est pas une manœuvre. C'est un accident. Une coïncidence mécanique. Vous ne pouvez pas demander à un pilote de risquer sa vie en espérant que le moteur vibre exactement comme celui-ci. Personne ne peut déclencher volontairement ce que Harris a vécu. Et personne ne devrait essayer. Silence. Un silence lourd. Le genre de silence où l'on entend presque les pales des avions immobiles. Puis Harris prend la parole. Sa voix tremble encore. Je ne veux pas être le premier d'une liste de pilotes qui mourront en essayant de reproduire quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Si je suis vivant, c'est parce que ce moteur a vibré au bon moment.
Pas parce que je suis un héros. Le colonel ferme les yeux un instant. Puis il tranche. Ce phénomène ne sera pas utilisé. Pas comme tactique. Pas comme manœuvre. Nous le noterons, et nous l'oublierons. Ce n'est pas une arme. C'est un avertissement. Le rapport secret est classé. Aucun pilote n'en entendra parler. Mais les mécaniciens, eux, retiennent la leçon. Moore la répète à chaque nouvel arrivant, dans un avion, il n'y a pas de détails idiots. Il n'y a que des détails que personne n'a encore compris. Harris, quant à lui, ne vole plus jamais sans penser à ce jour. Ce jour où son P-38 blessé est devenu quelque chose d'imprévisible, d'indomptable, d'aussi dangereux pour lui que pour l'ennemi. Et dans les hangars poussiéreux de Nouvelle-Guinée, la rumeur persiste encore longtemps. On raconte qu'une fois, un moteur presque mort a créé une onde de turbulence si étrange qu'elle a brisé 3-0 en plein vol. Une arme née d'une vibration, d'un défaut, d'un geste minuscule. Le détail que tout le monde avait ignoré s'est révélé être la seule chose qui a sauvé la vie d'un pilote. Ainsi s'achève l'histoire de Moore, le mécanicien que personne ne regarde, et du détail idiot qui, un matin de guerre, a transformé un P-38 condamné en arme mortelle.